On revient sur le projet de loi antiterroriste à Ottawa, le C-51, mais cette fois avec le regard de notre chroniqueur techno, Mathieu Dugal, animateur de La Sphère. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors peut-être qu'il serait bon de revenir sur C-51 et voir justement qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui suscite autant la controverse. Bien, pour ça, il faudrait peut-être s'intéresser à la lettre publiée par une centaine de juristes la semaine dernière, une lettre vraiment très intéressante, des juristes évidemment très alarmistes. Ils soulignent plusieurs choses. À la suite d'une audience, là, c'est en vertu de la loi, à la suite d'une audience à huis clos dans laquelle seules les forces de l'ordre seraient présentes avec un juge de la Cour fédérale, le juge pourrait autoriser toute mesure juste et adaptée aux circonstances pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada. Et dans la loi, on précise que c'est tout sauf la mort. Ça commence à faire loin, pas mal de choses, oui. Autre chose, par exemple, des experts qui s'inquiètent de la définition beaucoup trop large qu'on donne à la menace à la sécurité nationale. Est-ce que les CRS pourraient, en vertu de la loi, infiltrer, cibler, censurer des groupes écologistes ou autochtones qui s'opposeraient, par exemple, à des projets de pipeline? Bien, on le sait pas. Et quelle sera l'imputabilité, par exemple, du SCRS, qui va être donc transformé par ce projet de loi? Il va avoir plus de pouvoir. Certains parlent d'une police parallèle, carrément. Bien, ça inquiète bien des gens. L'ex-premier ministre ontarien, Bob Rae, qui a siégé, lui, sur le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, dit si on a une surveillance plus robuste, il faut une surveillance plus grande de ces gens-là qui nous surveillent. Et d'ailleurs, lors des révélations de Snowden, il y a bien des élus aux États-Unis dont on parlait qui se sont réveillés. Ils étaient sur les comités de surveillance et on ne les avait même pas avertis de ce qu'on tramait. Alors, imaginez, ça prend un lanceur d'alerte pour apprendre des choses sur le fonctionnement du gouvernement, ça va mal. Et il faut dire aussi que les juristes soulignent dans leur lettre que le comité de surveillance des activités n'a pas le budget ni le personnel requis pour faire son travail. D'ailleurs, il faut rappeler, et il le souligne, que Arthur Porter avait été nommé à la tête de cet organisme-là par Stephen Harper. Ça en dit quand même beaucoup. Il est en prison actuellement. Exactement, au Panama. Mais surtout, Mathieu, que le Canada développe en ce moment même des instruments très sophistiqués d'écoute électronique. Oui. Dans quelques semaines, on devrait assister à l'inauguration du nouveau centre de la CST, du CST, le Centre de sécurité dans les télécommunications. 1,2 milliard, c'est à côté des bureaux du SCRS à Gloucester, en Ontario. 2000 personnes vont travailler là, des espions, des cryptographes. Est-ce qu'on va faire de la collection de données de masse là? Comment on va le faire? Encore là, on n'y répond pas. Et est-ce qu'il y a dans le projet C-51 des mesures là, qui pourraient un peu freiner les abus? Mais c'est justement, c'est là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de frein, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et on pourrait peut-être essayer de résumer ce que tentent de nous dire les gens qui pointent vers ces lacunes-là du projet par une citation d'un historien britannique très connu, Lord Acton, historien du 19e siècle, grand champion des libertés individuelles, qui disait ceci: « Le pouvoir absolu corrompt absolument. » Alors, c'est à méditer. Belle citation. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir.